Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 1er au 7 août. Et oui, nous arrivons déjà au mois d'août. J'espère que tout se passe bien pour vous. Peut-être que vous êtes en vacances, vous en revenez. Surtout que vous ne souffrez pas trop de la canicule. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez en savoir un peu plus personnellement, vous pouvez toujours faire appel à moi pour une guidance personnelle. Les liens sont en barre de description. Il y a aussi une prestation qui est une vidéo qui retracera vos énergies pour le mois d'août. Si cette prestation vous appelle, pareil, c'est en barre de description. Alors, je vais aller explorer l'énergie de cette semaine. Et ensuite, j'irai voir l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour cette semaine. Le minutage sera en barre de description. Vous dire aussi que les guidances du mois d'août vont sortir au fur et à mesure que celles-ci vont être tournées. Et vous pouvez toujours aller visionner les guidances sentimentales. Je vous mets le lien de la playlist de cet été si vous ne l'avez pas encore vu. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine du 1er au 7 août? Quelle est son énergie à cette semaine? Quel est le défi auquel elle va nous confronter cette semaine? La ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie est au 5 de coupe. Là, l'invitation, c'est de laisser la tristesse, la mélancolie s'écouler. Il y a vraiment l'idée vraiment de laisser partir ses pleurs et de ne pas rester englué dans cette tristesse. Il y a, vous voyez, là, il y a pas avoir de regrets, de remords de ce que l'on aurait perdu, pas fait. Là, il y a des belles propositions derrière vous. Hein, vous voyez, tout n'est pas gris, tout n'est pas morose. Donc là, il y a peut-être le deuil à faire de certaines choses, de certaines relations, de certaines situations cette semaine. Et c'est de ne surtout pas rester englué dans une énergie de spleen. Hein, pour moi, il y a vraiment à tourner le dos au passé, tourner le dos au pessimisme et vraiment regarder les belles choses qui sont là tout autour de vous. Hein. Des fois, il suffit juste d'avoir un autre regard pour se rendre compte qu'il y a des belles choses autour de vous qui vous attendent. Alors, le défi de cette semaine, ça va être d'initier un nouveau départ. Ça va être de se dire qu'on en a toutes les ressources. Vous voyez, il y a un deuil à faire, il y a à laisser partir, à laisser couler sa tristesse. Et là, tout l'enjeu, ça va être justement d'initier un nouveau départ par rapport à ce que l'on laisse derrière soi, de se dire qu'on en a toutes les ressources pour y parvenir et pour manifester un possible illimité. C'est ce dont nous dit le magicien. Là, il est vraiment question, peut-être pour certains, de se lancer dans une nouvelle entreprise professionnelle, de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Il y a eu vraiment se dire que tout est envisageable avec cette énergie du magicien. Alors la ressource à mobiliser, l'énergie du chariot, c'est justement d'initier du mouvement. Pour certains, il va être question d'accepter, de changer de lieu. Peut-être qu'il peut être question d'un déménagement, d'une mutation. Et il y a vraiment l'idée que l'on trouve sa voie et que l'on fonce cette semaine, de reprendre les rênes de sa vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et voilà, hein, c'est de dire adieu au passé et de quitter peut-être pour certains une relation, quitter un travail, et d'avancer vers ses rêves. Et l'énergie en fin de semaine, magnifique, hein, 3 arcanes majeures, hein, c'est très fort. On trouve une assise hein, avec l'énergie de l'empereur, on reprend son pouvoir dans sa vie, voilà. Pour certains, il y a vraiment l'idée de construire de nouveau sur des bases solides, on entreprend, on fonce, c'est vraiment l'énergie du bélier, hein, l'empereur. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça, là, comme je vous dis, hein, de manière pour certains, il y a des déménagements, ça bouge, on affirme son autorité, on reprend son pouvoir, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, on pose le cadre et on avance cette semaine. Superbe. Allez, on va aller demander un message supplémentaire. Je vais prendre cet oracle-là. Quel message? Eh bien, écoutez, vous voyez, celle-ci, c'est retourner la graine de vie, renouer avec l'invisible. Voilà, aussi, c'est de se dire que l'on est accompagné par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce changement, et on vous dit graine de vie. Il y a vraiment quelque chose vous voyez, avec ce chariot, il y a une graine qui est plantée pour pouvoir avancer cette semaine. C'est ce que l'on veut nous dire et qu'on n'est pas seul sur le chemin. Il y a des aides qui sont là dans le monde visible, mais aussi dans le monde invisible. Donc, parlez à votre ange gardien, à vos guides, si c'est quelque chose qui vous appelle. Hein. On voit que là, il y a vraiment à être connecté. Vous voyez, c'est une carte très très verte pour moi, connecté au chakra du cœur. Donc, soyez dans cette énergie
du cœur. Vous voyez ici, il y a marqué la clé. Vous allez trouver les solutions pour justement tourner le dos au passé et initier ce changement et vous imposer. Hein, avec l'empereur, c'est vraiment ça. Hein, il est vraiment question d'imposer, alors pas trop autoritaire, mais d'imposer ses rêves. Hein, il y a quelque chose comme ça. Hein, de planter le cadre, de planter le décor. Allez, on va aller voir le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine. Le gardien de la lumière qui est là. Freya, phase et cycle, chaque fin voit naître un commencement, c'est ce dont nous dit cette carte-là. Hein. Tournez le dos au passé, donc vous voyez, chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. Focalisez-vous sur ce qui est réalisable hein, cette semaine. Hein. C'est vraiment ce dont on nous parle. Allez, on va aller voir maintenant signe par signe, quel est le message pour chacun des signes. Le conseil, il y a de l'amour dans l'air pour certaines personnes, il y a vraiment beaucoup de bienveillance et d'être à l'écoute de vos besoins, de vos émotions hein, cette semaine. Allez, pour chacun des signes, et puis le conseil qui sera juste pour chacun des signes d'entendre. Alors, le bélier, l'énergie de la justice. Il y a un équilibre qui est retrouvé, peut-être suite à une décision de justice, où on vous invite à saisir la justice. Mais peut-être c'est ça, hein, vous voyez, vous tournez le dos au passé, il y a une décision qui est prise, on tranche. Et là, il y a vraiment voilà, un équilibre qui est retrouvé cette semaine, les béliers. Oui, on vous dit que voilà, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain sont près de vous. Vous voyez, on vous dit de renouer avec l'invisible. Donc, demandez de l'aide pour être soutenu cette semaine, pour retrouver cet équilibre, pour avoir les décisions les plus justes, les plus intègres pour vous, les béliers. Les taureaux, l'énergie du 3 d'épée. Là, vous voyez, on tourne le dos au passé, tournez le dos par rapport à quelque chose qui vous a fait mal au niveau peut-être professionnel, au niveau sentimental. On vous invite vraiment, pour moi, à pacifier certaines blessures, les taureaux, cette semaine. Le conseil, et oui, à retrouver la joie des plaisirs simples, à faire des choses qui vous amusent, des choses, d'être dans beaucoup plus de légèreté, de ne plus rester focalisé sur la blessure et de renouer justement avec l'énergie de votre enfant intérieur, là, les taureaux. Vous voyez, on vous dit que le bonheur est là au quotidien cette semaine. Les Gémeaux, le 10 de coupe, eh bien écoutez, magnifique, hein. Il y a une belle réalisation émotionnelle, il y a du bonheur, peut-être la joie d'être en famille cette semaine, en vacances. En tout cas, voilà, il y a vraiment une très très belle réalisation. Et le conseil que l'on vous donne, oui, vous trouvez un équilibre hein, pour moi, vous savez jongler justement avec différentes sphères de votre vie, la sphère professionnelle, la sphère sentimentale, mais on voit que vous trouvez un alignement, vous trouvez un centrage cette semaine et il y a vraiment des belles choses au niveau familial pour vous les Gémeaux. Les cancers, le roi d'épée. On vous invite à prendre une décision cette semaine, à trancher, peut-être pour certains à faire appel à un homme de loi ou un homme dont c'est l'expertise de savoir extrêmement bien parler. Ça peut être un notaire, un avocat, un médecin. Il y a vraiment question aussi d'élucider, d'avoir beaucoup de discernement, de clarifier une situation, là, les cancers, cette semaine. Et qu'est-ce que l'on vous dit? Ce qui va vous permettre de retrouver une certaine paix et un équilibre intérieur et une harmonie extérieure. Mais là, il faut trancher. Il faut dire clairement aussi votre vérité, les cancers, c'est ça qui va ramener un équilibre et de la sérénité dans votre vie. Les lions, le 7 de Pentacle, vous récoltez cette semaine, vous avez longtemps œuvré pour ça, vous voyez, on vous dit qu'il y a une graine de vie qui est là, mais vous avez planté des graines et vous allez récolter cette semaine, vous avez su faire preuve de patience, et oui, il y a un nouveau commencement, hein, magnifique pour vous les lions, d'ailleurs bon anniversaire aux lions, du mois d'août et puis aussi du mois de juillet, mais voilà, cette semaine c'est un nouveau commencement, il y a vraiment des récoltes qui sont là à la clé, les lions. Les vierges, le page de bâton, on vous invite à faire preuve de curiosité, les vierges, à connecter à la joie de votre enfant intérieur, à vous lancer, à partir à l'aventure, à être extrêmement créatif cette semaine, les vierges. Et on vous invite vraiment à être dans l'enthousiasme pour la vie. C'est ce dont nous parle le page de bâton, d'être vraiment dans la joie de votre enfant intérieur et d'être dans cette immense gratitude de ce que la vie vous propose cette semaine. Les balances, l'énergie de la tour. Alors, il y a peut-être une annonce que vous allez faire ou il y a un message que vous allez recevoir qui va bousculer
cette semaine. Là, avec l'énergie de la tour, il peut y avoir aussi une très grande ouverture spirituelle pour certaines balances. En tout cas, peut-être aussi, voilà, on déconstruit quelque chose cette semaine. On va aller voir le conseil, le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Oui, pour certains, je pense qu'il y a une très grande ouverture spirituelle. Hein, avec ces deux cartes, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a une fulgurance qui est là, quelque chose de très fort qui va vraiment jaillir pour vous les balances. Hein. Vous me direz. Les scorpions, l'énergie de la reine de coupe, beaucoup de douceur, de bienveillance, on vous invite à vous materner, à écouter vos besoins. Il y a beaucoup d'amour hein, pour vous cette semaine, les scorpions. Il y a une promesse, oui, ben, peut-être la promesse d'un engagement avec quelqu'un, signature de mariage, de Pax, il y a l'engagement avec un amoureux, peut-être on rejoint un amoureux, on déménage pour vivre avec un amoureux, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous les scorpions. En tout cas, voilà, on s'engage cette semaine. Ensuite, les sagittaires, le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle qui vous a bien pris la tête, les sagittaires. Peut-être des gens qui ont été extrêmement critiques envers vous-même ou vous-même, hein, qui vous êtes auto-saboté, auto-critiqué, mais c'est la fin pour vous. Voyez, on tourne le dos au passé et on laisse tout ce mental et toute cette tristesse. Et le conseil, oui, il y a quelque chose qui est en croissance. Vous voyez, vous trouvez un alignement, vous retrouvez le chemin sur lequel vous avez envie d'avancer. Là, les sagittaires, il y a une phase d'expansion qui arrive pour vous cette semaine parce qu'on clôt des chapitres dans sa vie. Alors ensuite, les Capricornes, le 4 d'épée. On vous invite, les Capricornes, à faire une pause, à avoir un temps de réflexion, à mûrement réfléchir ce que vous voulez justement peut-être entreprendre, poser comme action. Là, c'est un temps, et bien peut-être que vous êtes en vacances, donc un temps pour vous ressourcer, là, les Capricornes. Et le conseil, oui, parce qu'il y a peut-être une baisse d'énergie, vous êtes peut-être en phase down. Là, il est temps de vous recentrer, de vous refocaliser sur ce qui a de l'importance pour vous, de renouer peut-être pour certains avec ce monde de l'invisible et savoir aussi quelles graines vous aviez envie de planter, les Capricornes, pour sortir de cette sensation de manquer ou d'être en phase de déclin. Mais là, je sens pour certains, vous êtes peut-être limite en burn-out. Il y a vraiment une perte d'énergie. Donc là, on vous invite à reposer le cadre aussi, peut-être pour certains, à poser des limites. Hein, c'est peut-être ça, hein, vous faites manger l'énergie par les autres. Et là, on vous invite à revenir vers vous, les Capricornes, cette semaine. Les Verseaux, l'énergie du 3 de coupe. Beaucoup de festivités, de partage, de sororité. On vous invite vraiment à être en lien avec les autres, les Verseaux, cette semaine. Et là, il peut être une rencontre d'un homme au sein d'un groupe, mais là il y a vraiment une énergie très douce pour vous, les Verseaux, cette semaine. Mais voilà, vraiment d'être en lien, d'être en partage avec les autres. Et les Poissons, le 5 de bâton. On vous invite à repousser la jalousie, les querelles, hein, aussi, les Poissons, cette semaine. À user de stratégie aussi, hein, peut-être justement poser le cap pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds, les Poissons. Et le conseil, oui, on vous dit de repousser la peur, repousser l'inquiétude. Là, il y a peut-être de la peur, de la jalousie qui vous empêche d'avancer, là, les Poissons. Donc, ne vous laissez pas happer par cette énergie-là. J'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous passez cette semaine. Et je vous dis à bientôt pour votre guidance. N'oubliez pas, vous pouvez toujours faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Bye bye les enchanteurs!